Alléluia, Dieu est merveilleux et il le sera toujours puisqu'il est le Dieu d'éternité. Son nom est merveilleux, il n'a ni commencement ni fin. Ce qu'il nous a dit, il le fera dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Sous la terre, c'est ce que nous croyons nous humains, mais c'est dans un domaine céleste où nos ancêtres qui ont vénéré le Dieu créateur, qui est Jésus-Christ. Ceux-là sont dans un lieu céleste que la théologie analytique et systémique définissent de petits paradis. Mais le ciel éternel, qui est le paradis éternel, sera enclenché lors du second retour de Christ et après exactement la seconde résurrection, après finalement le jugement dernier. Ainsi, nous dit la parole de Dieu, tout être humain passera au jugement. Mais attention, il y a une exception. Ceux qui seront saints, véritablement, fidèles, eux seront exonérés de ces jugements, c'est-à-dire ils seront jamais jugés et ils seront admis au ciel divin. C'est ce que Christ a dit lorsqu'il sera rentré sur la terre. Trouvera-t-il de la foi? Lorsqu'il parle de la foi, il ne parle pas seulement de la croyance en Dieu. Il parle de la véritable foi qui est relationnelle avec lui-même, qui est le Dieu créateur. Il est autotranscendant divin. Père, Fils et Saint-Esprit. Et il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance pour que l'être humain lui ressemble et ne puisse jamais faillir face au péché. Parce qu'il avait projeté dans son éternité, avant de créer l'être humain, que l'être humain succomberait dans le péché, tenté par le diable. Et ce serait sa partie féminine qui succomberait en premier. Scientifiquement parlant, c'est le chromosome XX de l'être humain qui s'ouvrirait à la désobéissance et à l'ensorcellement satanique. Et puis, le XY serait aussi atteint. Parce que lorsque le XX est atteint, puisqu'il est partie intégrante du XY, c'est-à-dire de l'homme masculin, la femme en fait partie intégrante. Et ses gènes également. C'est ainsi que l'homme masculin succomberait aussi.
Parce qu'il y a interaction entre l'homme et la femme, de manière spirituelle d'abord, et puis physique. Dans le physique, il y a le côté psychique, et puis le psychologique, et qui atteint le somato, c'est-à-dire le corps. L'âme atteinte, et puis le corps en inocule. Donc, ce sont des principes divins, irrévocables, immuables du plan divin de la création. C'est pour cela que Dieu demeure 3 fois saint, c'est-à-dire d'une sainteté irréprochable et éternelle. Il ne pourra jamais faillir, en aucun cas et en aucune façon. Et il a créé l'être humain de la même nature que lui. C'est pour ça qu'il a averti l'être humain, attention, dans ta création, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, une nourriture qu'il ne faut pas manger. Dieu a déterminé une diététique dans son plan de création pour l'être humain. Et il en a fait aussi de même pour les animaux. Alors que tous au départ étaient végétariens, mangeant de l'herbe fraîche et des fruits. Donc c'était herbivores et frutivores. Uniquement. Et l'être humain, lorsqu'il a faussé la note divine qui était parfaite, est entré dans le parfait. Armasia, du grec, qui est la désobéissance de l'ordonnance et du décret divin de toute éternité. L'être humain a annulé sa divinité et est devenu au stade animal. Et pire encore, puisque les animaux aussi étaient parfaits, parce que la parole de Dieu dit, tout ce que Dieu avait créé était bon. Lorsque Dieu trouve bon, c'est-à-dire c'est déjà parfait dans le plan de la genèse du globe, dans le plan de la vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'infirmité, il n'y a aucune erreur génétique. D'où le bon, qui est le parfait, dans ce qui est physique. Parce que la véritable perfection reste divine et spirituelle. Mais dans le plan physique, Dieu appelle ça bon. Et il dit à l'homme, dans son invention que Dieu lui a donnée en matière scientifique, il peut chaque fois innover ce bon-là, c'est-à-dire le rendre agréable, c'est-à-dire plus bon. Mais il n'est pas encore dans le parfait. Parce que le parfait appartient au divin créateur et à celui ou à qui il a transmis sa divinité. Alléluia. Ainsi, l'homme est devenu faiblard de manière spirituelle. La bonne nouvelle, lorsque Christ est venu, lui-même Dieu a revêtu l'humanité pour nous montrer le meilleur exemple, parce que aucun être humain n'a pu transmettre le message divin à 100%. Ils ont toujours failli quelque part
Abraham lui-même, le père des croyants, par la peur due au péché, devait mentir face à Pharaon. Alors qu'il était plus puissant, il avait la divinité en permanence que Dieu lui a accordée par l'alliance que Dieu a fait avec lui. C'est-à-dire Dieu était avec lui. Le divin fonctionnait, vivait, marchait sur Abraham et dans Abraham. Mais il nous laissera toujours le choix d'action. Après nous avoir enseigné la foi, que c'est l'absence de tout doute. C'est ça la foi. Une confiance totale, dépassant notre raisonnement. C'est pour ça que celui qui n'en a pas, la foi en devient une folie, une incompréhension et une inadmissibilité du concept. Alors que dans le plan divin, c'est une connexion parfaite avec le Créateur qui crée une relation, un échange, un dialogue, une communication compréhensive entre le Créateur et l'humain créé à l'image du tout-puissant Créateur, c'est-à-dire à l'image de Dieu lui-même. C'est ainsi que, malgré que Christ est venu, il nous a transmis sa divinité. Il a réparé la plus grosse gaffe de l'être humain face à la création, le péché. Il a établi la sainteté qui doit être produite par la sanctification. Il y a un protocole à suivre. Le même protocole qu'il avait établi dans le jardin d'Éden est revenu, parce que le plan de Dieu ne peut pas faillir. Donc, aujourd'hui, depuis que Christ est venu et qu'il est retourné dans sa gloire céleste éternelle, ça prétend à son retour pour l'enlèvement de l'Église et le festoiement du millénium. Il reviendra avec sa cohorte d'armées angéliques et archangéliques et avec une compagnie diplomatico-divine de tous les saints, les enfants de Dieu, nés du Saint-Esprit, qui ont festoyé le millénium avec lui. C'est-à-dire le 1000 ans de sa gloire, de sa victoire éternelle. Et nous reviendrons avec Christ, lui le guide et le dernier juge de l'humanité, et nous assisterons comme de jury à ce dernier jugement. Puisqu'il nous a transmis sa divinité, il a éprouvé notre justice éternelle, nous aurions cette habileté divine de juger, c'est-à-dire d'approuver le jugement divin qui serait le dernier face à Satan, proclamant sa condamnation éternelle, et face aux humains qui ont désobéi, qui sont devenus blasphémateurs et dont le péché ne pourrait être pardonné, qui ont fait le pacte avec le diable sans s'en repentir de leur vivant sur terre. Après leur mort, ce serait trop tard. Et lors du dernier jugement, ce serait la sentence dernière
de la condamnation éternelle. En enfer, ils brûleront éternellement, nous dit la parole de Dieu. Et le blasphème va encore augmenter les degrés de puissance pour qu'ils ne puissent jamais être pardonnés, puisqu'ils vont insulter le Tout-Puissant, le Créateur, par cette douleur de brûlure atroce, dépassant à l'infini les 3000 degrés d'éruption volcanique maximale. Et que dans les 3000 degrés, tout ce qui est corps humain ou animal ou végétal ne pourrait subsister. Ça va être broyé, brûlé et broyé dans ces laves-là de 3000 degrés Celsius. Alors que l'enfer, qui est un lac de feu de soufre, a une température infinie qui peut brûler, donner de la douleur atroce infiniment aux esprits, à Satan et aux démons, et à plus forte raison aux êtres humains qui deviendront que des âmes damnées, c'est-à-dire maudites pour l'éternité. Et la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, nous en fait le rappel au quotidien. Chaque jour, Dieu appelle l'être humain à revenir vers lui et à lui être fidèle, à renoncer à sa relation avec le péché, à sa relation avec le diable qui le pousse au déraisonnement, à la folie du péché qui est la désobéissance, à l'alliance avec Dieu, qui est une alliance éternelle. Ainsi, je vous salue, Église du Christ dans le monde. Je suis bienvenu, Mavinga Nimi, docteur évangélique, théologien, analyste, de profession par la foi et dans la liberté du Saint-Esprit, dans l'esprit autodidacte. Je n'interviens pas dans les églises ou la corporation d'églises évangéliques ou pentecôtistes jusqu'au temps où Dieu m'en donnera l'ouverture, la permission. Parce que Dieu a fait de nous, je le répéterai toujours, ambassadeurs itinérants. Les serviteurs et servantes de Dieu qui ont compris exactement leur appel par le Saint-Esprit. Nous sommes missionnaires pour ramener le peuple perdu de Dieu, les enfants de Dieu dans la Sainte Famille, dans la corporation du Christ. Et je salue les églises qui respectent cette norme divine, biblique et prophétique sur l'échelle internationale. L'église, ce n'est pas un bâtiment où les gens se réunissent pour prier. L'église, c'est l'être humain lui-même qui a compris son appel. Parce que ecclésias du grec, qui veut dire appelé de Dieu, c'est ça l'église. Le français en a défini
est traduit Église. Mais l'Église, c'est d'abord l'humain qui est appelé. Et lorsqu'ils deviennent 2, 3 et plusieurs encore, ils constituent une assemblée des saints et ils vivent en communauté, c'est-à-dire dans leur relation fraternelle, leur relation de foi, par leur échange de connaissances de cette foi, leur solidarité. Tout cela constitue l'Église. Et par leur grand nombre, ils ne peuvent plus s'entasser dans des maisons, appartements, sauf s'ils ont des châteaux. Donc, ils doivent louer des grandes salles par rapport à leurs moyens. Et la grâce de Dieu accorde. D'autres doivent acheter et avoir des domaines d'habitat, des concessions habitables par rapport à leur complexe d'église où il y a des écoles, des hôpitaux, etc., comme au Nigeria, il y a des complexes d'églises qu'on appelle des méga-churches. En Angleterre, aux États-Unis et dans certains pays d'Afrique aussi, après le Nigeria. Les apôtres nous ont laissé l'église dans la maison. Ça, c'est l'église cellulaire. Une famille est une église, une famille chrétienne. Donc, d'abord, elle doit œuvrer chez soi. Et lorsqu'elle rencontre une communauté décente, elle peut se joindre à cette communauté chrétienne que nous appelons communément église locale, ayant le même courant de la foi, de la compréhension qui est évangélique ou pentecôtiste. Là où je martellerai toujours par mon opposition accrue, ce serait la non-admissibilité de la dîme. C'est ainsi qu'il me serait impossible, si sauf Dieu le permet, que je travaille avec un pasteur ou des pasteurs qui ont compris que la dîme est inexistante dans la Nouvelle Alliance. Elle fut existentielle, pratique dans sa perception, depuis Moïse et jusqu'à toute la lignée des prophètes qui ont suivi et de la prêtrise d'Aaron qui a suivi le courant du fonctionnement, du plein exercice. Et la Bible détermine de Moïse, qui est le législateur divin pour Israël uniquement, et en a transmis cette législation à Israël pour que cela serve de la pédagogie divine humaine, avant que Christ vienne rétablir toute chose, rénover cette alliance et l'étendre sur l'échelle internationale, c'est-à-dire sur toutes les nations du globe. D'où la nouvelle alliance par Christ. Dans l'ancienne alliance, a commencé par Moïse, la prêtrise, la grande prêtrise par Aaron, son frère aîné, et qui a suivi jusqu'au prophète Malachi. Christ est venu dans la nouvelle alliance, d'où, après le livre de Malachi, bibliquement, ce sont les évangiles qui commencent. De l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, les 4 évangiles, qui témoignent la mission universelle, messianique de Jésus-Christ, sur terre et au sein de l'humanité. Et puis, l'extension de l'Église, c'est-à-dire la formation de l'Église par
les apôtres, après avoir reçu une théologie divine par Christ et la diffusion de la parole de Dieu, de l'Évangile, sous Israël et puis sur les nations, par les apôtres, d'où l'apôtre Paul était l'apôtre missionnaire. Les autres ont œuvré plus sur Israël. Par exemple, Pierre a été aussi jusqu'à Rome et en Espagne, en Europe, exactement en Espagne, puis à Rome. Et les autres ont œuvré sur Israël et dans certaines régions d'Asie. Donc, nous continuons cet apostolat. Nous qui sommes nés de nouveau du Saint-Esprit comme furent les apôtres, et nous suivons le courant final du Saint-Esprit. D'où est né le pentecôtisme, par le nom du parler en langue, qui a été oublié dans plusieurs églises évangéliques et qui n'a pas été accepté comme un des domaines de la foi principal, alors que le parler en langue en est un, c'est-à-dire c'est un don qui est général. Tout enfant de Dieu doit en pratiquer. C'est le langage des dieux et des anges auquel ni Satan, ni ses démons, ni le pouvoir magique ne peut comprendre. C'est là où les chrétiens gagnent dans le combat spirituel lorsqu'ils n'ont pas de réponse exacte, lorsque, face à leur péché, ils ne reçoivent pas, par le Saint-Esprit, les dons de révélation sur la parole de connaissance ou la parole de sagesse, ou bien le discernement des esprits, surtout dans le domaine de délivrance. Parce que j'en ai fait plusieurs délivrances avec des pasteurs collaborateurs et parfois, il n'y avait pas de message. C'est ça le combat. Donc, le diable le fait affront parce qu'il muse, malin qu'il est, sur la foi de l'Église. Le pasteur peut avoir sa foi et sa connaissance, mais l'Église qui marche dans le courant mondain, dans l'hypocrisie et le mensonge, en fera un blocage. C'est là où, par la grâce de Dieu, le parler en langue prend sa suprématie et accorde la confusion au camp adverse satanique. Et les démons sont brûlés par le feu parce que c'est une puissance de Dieu, c'est le feu de la parole de Dieu qui est craché lorsque les langues sont exercées et les démons brûlent, ils crient et puis ils se dénoncent eux-mêmes. Et lorsque l'on invoque le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire on reproclame la nouvelle alliance et la victoire finale du Christ à la croix. C'est ça le sang de Jésus-Christ, son pouvoir éternel sur nous, enfants de Dieu. C'est-à-dire, le sang de Christ rappelle et dicte aux démons que les enfants de Dieu n'ont plus de condamnation. Vous ne pouvez plus faire obstacle. Vous êtes vaincus depuis la croix par lui-même, Jésus-Christ. Et vous devez vous soumettre aux ordres de leur prière. Vous devez déguerpir, quitter le temple de Dieu qui est le corps humain et vous en allez dans les arides. Et les anges de Dieu qui officient le suivi du combat spirituel, c'est eux qui menottent, qui enchaînent les démons, parce qu'ils sont supérieurs aux démons, et les emprisonnent dans des lieux où il n'y a pas de vie, que Christ appelle le désert, c'est-à-dire des lieux arides dans le domaine spirituel, parce que les démons ne vont pas dans un désert géographique, sinon ils vont détruire les habitants du désert et ils vont encore revenir dans des villes et ravager les êtres humains.
c'est dans un domaine spirituel, invisible, que seul Dieu connaît. C'est une forme de prison des démons que Dieu a élaborée depuis que Satan avait fait sa chute. Dieu avait prévu comment arrêter ces démons et puis lui-même lui barrer la route, le limiter dans son action. Parce qu'on n'envoie pas Satan dans les arides. Il n'ira pas, mais ce sont ses subalternes qui y vont. C'est-à-dire ses dominations, ses principautés et toute sa classe démoniaque qui y vont. Mais Christ nous a dit, attention, ils sont soumis à notre foi et à notre obéissance à la parole de Dieu qui nous donne cette autorité de le maintenir dans des lieux arides. Si nous péchons et repéchons, pour ceux qui étaient délivrés, ces esprits-là vont revenir, prendre encore l'emprise sur eux. Et ils vont revenir avec 7 autres, plus forts dans la hiérarchie satanique, plus forts qu'eux, pour qu'ils puissent vraiment se baser et ne jamais partir, sauf encore si une grâce de Dieu survient et que la personne s'ouvre à Dieu dans sa délivrance pour en être encore délivré. Alors Christ nous épargne cela parce que après ça devient atroce. Ça paraît impossible pour l'être humain parce qu'ils vont entrer dans toute sa psychologie et son psychique et ils vont le diriger et l'influencer à refuser la délivrance, toujours à renouveler le pacte avec les démons. C'est pour ça que certaines personnes, depuis leur délivrance, après plusieurs rechutes, sont carrément, ils ont renié la foi. Et ce sont ces personnes-là qui critiquent des hommes de Dieu, des pasteurs, qui insultent Dieu en insultant ses serviteurs. Parce qu'il y a des faux pasteurs, mais tous ne le sont pas. Dieu veut que nous soyons justes, que nous puissions avoir des jugements sensés. Sinon, ceux qui sont justes, que nous le condamnons, nous en serons condamnés au double ou au triple. C'est ainsi que pas mal de gens aussi, leurs activités personnelles ne fonctionnent pas, leurs projets n'aboutissent pas, parce qu'ils sont devenus aigris. Elles sont devenues aigries face à tous les serviteurs de Dieu et servants de Dieu sans exception. Christ lui-même était juste, mais il a été insulté. Il a été même traité d'aventurier, traité de chef des démons par les religieux de son temps, qui furent juifs. Donc, mais les œuvres qu'il a opérées ont témoigné sa justice de Fils de Dieu et de sa divinité lui-même. Alléluia. Ainsi, nous allons aborder le livre de Jean au chapitre 10 et nous aborderons aussi d'autres passages bibliques comme le Saint-Esprit nous guidera. Et j'intitule cette thématique de la vérité divine en soi, c'est-à-dire dans l'homme. La vérité divine dans l'homme. Vous comprendrez que toutes ces thématiques définissent l'être humain qui est régénéré par le Saint-Esprit, qui est devenu enfant de Dieu. Parce que Dieu, avant de créer les êtres humains, il a déjà fait de nous ses enfants. Il nous a transmis son esprit éternel, qui a été bafoué à la Genèse. Il y a eu une rupture entre l'homme et le Saint-Esprit.
parce que l'homme avait obéi au mensonge de Satan, qui est son subalterne. Son domestique en quelque sorte, son travailleur pour la gloire de Dieu. Et nous sommes la gloire de Dieu vivante. Ainsi, je lis Jean chapitre 10, dans Évangile de Jean chapitre 10. Christ Jésus lui-même qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Ici, Christ nous parle dans un langage parabolique, c'est-à-dire un langage de sagesse, un langage codé face au judaïsme et face à tout Israël, mais il parlait à l'humanité de manière indirecte. Mais les Juifs pensaient que c'était adressé qu'à eux. Alors Christ est venu pour l'humanité, pour son salut. Alléluia. C'est-à-dire, il nous avertit que on ne peut pas fausser la vérité divine établie. La vérité basique qui est lui-même Dieu. Il n'y a pas d'autre doctrine qui apporte le salut, autrement dit. Il n'y a pas une religion ou de messie secondaire ou tertiaire qui pourrait apporter le salut à l'humanité et maintenir une relation parfaite entre l'être humain et Dieu. Alors, si on n'écoute pas et qu'on ne veut pas écouter par entêtement le Saint-Esprit, c'est-à-dire les paroles du Christ, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu le Père. Si on ne l'écoute pas, parce que sa parole, les évangiles, ce sont ses dires, qui constituent sa loi de la foi de la nouvelle alliance. Si l'on n'obéit pas à la nouvelle alliance, on est un criminel face à Dieu. C'est-à-dire, on se substitue au diable, qui est le voleur, qui vole tout ce que Dieu a créé pour le transformer à sa sauce. Et puis, on devient brigand, c'est-à-dire nuisible aux autres. Et nous voyons qu'il y a deux concepts. Le voleur et les brigands ne font qu'un dans leur pouvoir d'action. Et ils sont associés. Des êtres malhonnêtes, mythomanes et impitoyables face aux autres. Des tueurs à gages, des tueurs en série, de manière spirituelle et physique. Alors la bonne nouvelle au deuxième verset, par contre, en revanche, celui qui entre ou celle qui entre par la porte est le berger des brebis. Voilà. Le berger, c'est-à-dire le nourrisseur des brebis, le protecteur des brebis, c'est lui-même Christ, et tout ce qu'il a donné, sa divinité, c'est-à-dire le pouvoir d'être berger, c'est-à-dire d'être protecteur
et nourricier de l'humanité par rapport à la divinité. C'est-à-dire ceux qui transmettent une connaissance exacte à l'humanité, une connaissance divine par rapport au salut, à la foi, à la sanctification, à la fraternité, à la solidarité de celle-ci et à la divinité. Que Dieu nous appelle dans cette divinité monothéique, c'est-à-dire un seul Dieu transcendant, c'est-à-dire se manifestant en trois pouvoirs divins de sainteté, d'appellation Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Verset 3e. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Ça, c'est encore une clé de la vérité éternelle, évangélique. Dieu a ses enfants qu'il a choisis avant la fondation du monde. Il demeure juste, il a choisi tout le monde. Mais tout le monde ne veut pas s'attacher à lui. Parce que les gens sont pressés. Beaucoup écoutent l'évangile de Satan, c'est-à-dire ils suivent le courant de ce monde. Il faut qu'ils magouillent pour s'enrichir. Ils doivent faire des choses atroces pour s'enrichir. Pratiquer la magie noire, boire du sang humain, vendre leurs membres de famille, voire leurs parents, leurs propres enfants, vendre leurs âmes au diable pour s'enrichir et obtenir des pouvoirs de postes politiques, juridiques, administratifs. Faire partie des dirigeants du pays, soi-disant des intouchables, des gens qui sont au-dessus de la loi législative établie, de la loi exécutive établie dans un État ou dans un autre. Et ce monde suit ce courant-là. C'est ce que j'appelle, et les savants théologiens appellent l'évangile du diable. C'est-à-dire l'évangile qui veut dire une bonne nouvelle, mais le diable vient aussi avec une fausse bonne nouvelle. Alors, c'est déjà faux, mais il décore ça en bonne nouvelle, alors que à la fin, c'est toujours une catastrophe, c'est toujours l'échec et la destruction totale. C'est pour ça qu'au verset 10e, Christ nous dira que quel est le rôle du diable, et nous dirons cela, et quel est son rôle, le but de sa venue sur terre. Alléluia. Ainsi, ceux qui obéissent, ce sont ceux qui connaissent la voix, c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit, qui écoutent le Saint-Esprit, qui connaissent la voix de Dieu, c'est-à-dire les Écritures, et qui y obéissent. Les Saintes Écritures. Ceux-là, il les conduit dehors, c'est-à-dire il les sanctifie. Il le met à part par rapport à ceux qui sont déjà détachés de Dieu, qui sont pourris par Satan et qui sont devenus des virus vivants. Il protège ses fidèles. C'est ça le conduire dehors, c'est-à-dire dehors de quoi? Dehors du monde, dehors de l'humanité qui est pécheresse. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, verset 4, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Dans la sanctification, on connaît à vivre la sainteté. En pratiquant la parole de Dieu, qui est la sanctification, c'est-à-dire l'action d'être saint. En suivant ce protocole de sainteté, qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Obéir au conseil divin et non aux mensonges humains ni sataniques.
encore ni démoniaque. Et connaître la voix du berger, c'est connaître sa parole exactement. Et pour que le don du discernement puisse accroître et se manifester davantage en soi. Le don du discernement, Dieu l'accorde à ceux qui sont obéissants. Alors que le parler en langue, il accorde à tous les êtres humains qui reçoivent Christ. On a chacun un don ou deux ou plusieurs. Mais pour développer les dons, pour en acquérir plusieurs, il faut l'obéissance. Et parmi ces dons-là, c'est pour ça que l'apôtre Paul a insisté sur le don de prophétie. Il dit, si vous parlez en langue, demandez l'interprétation, le don d'interprétation de langue. Et puis, le souhait de l'apôtre Paul dit, moi je souhaiterais que vous puissiez tous avoir le don prophétique. Alors le don de prophétie, c'est l'écoute de la voix divine et transmettre la même écoute. N'enlevant ni iota, ni aucune pensée prophétique. C'est-à-dire transmettre la prophétie de la manière dont on l'a reçue. Exactement. C'est ça, le don prophétique. Alors, comme on écoute, on connaît la voix de Dieu, quand la prophétie vient, on est convaincu que ce n'est pas une prophétie satanique. Parce que Satan imite Dieu pour tromper les humains. Il est le menteur, le voleur, le brigand, premier. Donc, la brebis, c'est-à-dire le disciple, obéissant, fidèle à Christ, qui pratique la doctrine de Jésus-Christ, connaît la parole de Dieu. Et quand on connaît la parole de Dieu, on ne peut pas faillir par rapport à l'écoute prophétique. Parce que la prophétie, ce n'est que la parole de Dieu, que Dieu nous parle de plusieurs manières, mais la pensée est la même. L'authenticité de la parole de Dieu ne change pas. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu ne change pas. C'est par sa parole, par l'identité de sa parole, par sa nature divine qui est éternelle. Parce que Dieu fait office de sa parole. Sa parole représente sa personne, son identité éternelle et son pouvoir suprême éternel. Alléluia, amen. Ainsi, quand on est obéissant, on acquiert une belle et parfaite écoute prophétique, du message prophétique, et on peut mieux la transmettre. Parce que la prophétie est donnée pour être transmise aux enfants de Dieu et à l'humanité. Elle nous sert de guide pour ne pas se laisser entraîner par le mensonge. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la prophétie. Lui-même véhicule la prophétie et les prophéties et nous guide. C'est ainsi que le discernement des esprits, qui est un don pour faire la part des choses entre le bien et le mal, entre le message divin et le diabolique, le satanique, le démoniaque, pour faire la différence. Le Saint-Esprit nous rappellera, voilà, il est écrit dans la parole de Dieu biblique, ceci, cela. En voici la révélation. Fais attention à cela. Même si tu as agi par inadvertance, par des sentiments humains, des émotions humaines, il faut te recadrer. Tu demandes pardon à Dieu, tu te recadres et puis tu te relances dans la vérité, qui est l'authenticité divine. Alléluia. Ainsi, il dit, ces brebis-là, elles ne suivront jamais un étranger. L'étranger à la parole de Dieu. L'étranger par rapport à Dieu, c'est d'abord le diable lui-même. Dieu le connaît, mais il devient étranger parce qu'il ne fait plus partie du plan divin de sainteté.
il fait partie maintenant du plan divin de la condamnation éternelle. Alors que la foi, c'est l'obéissance et la justice éternelle. Alléluia. Pour la vie éternelle et la gloire éternelle. Voilà, amen. Ainsi, d'où la meilleure compréhension des évangiles et de la parole de Dieu, dans sa globalité. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. D'où le verset biblique qui dit dans le livre de Pierre, dans l'épître de Pierre, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment le résister? Par la foi. Mais quel genre de foi? La connaissance exacte de la parole de Dieu par la pratique d'une bonne sanctification. C'est ça, résister au diable, c'est-à-dire résister à son courant maléfique, résister à sa magie noire. Et dans cette résistance, tu auras la pleine autorité divine quand tu diras, va-t'en. L'Église arrive au nom de Jésus-Christ, Satan et les démons, et ils vont y aller. Sachant que ce sont les démons qui y vont. Et lui, il va quitter le lieu où, s'il était face à toi, ou dans ta vie, dans un domaine de ta vie, il va quitter cela, il va aller ailleurs, vagabonder. C'est un vagabond d'éternité, Satan. Le prince des démons. Mais les démons vont dans les arides où ils sont prisonniers. C'est pour ça que Christ a dit à Satan, après ces 40 jours de jeûne, lorsqu'il est revenu donc du désert vers la ville, Satan l'a tenté plus de 3 fois. La Bible nous le dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas chassé dans des lieux arides. Il lui a dit seulement, va-t'en. Il a chassé, c'est tout. Parce qu'il sait que c'est un vagabond. Il va toujours faire le tour du monde et il cherche encore une occasion de revenir. C'est là où on doit toujours le résister toute la vie. Parce que quand on le chasse, il fuit. Les anges prennent le protocole et la garde. Il reste loin de nous pendant un temps. Mais il va revenir et Dieu lui permet parce que la foi est un examen divin du chrétien qui est le disciple de Jésus-Christ toute sa vie pour qu'il puisse monter de niveau, comme on monte de niveau scolaire et académique, pour avoir une belle réussite. Et Dieu nous paye cela en bénédiction et en grâce et nous réserve aussi des couronnes lors de sa proclamation de la gloire. C'est-à-dire la proclamation de la gloire de Jésus-Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, qui se produira dans la vie éternelle, au ciel divin, le paradis définitif qui nous attend, qui demeurera éternellement. Alléluia, amen. Ainsi, verset 5 nous dit, elles ne suivront jamais un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Donc, quand on connaît la voie de Dieu correctement, c'est-à-dire la maîtrise des Écritures, on ne peut plus se brouiller. Le chrétien qui se brouille, les chanteurs évangéliques qui font des catastrophes, qui pratiquent l'adultère et l'impudicité, qui engrossent les jeunes femmes de l'Église, etc. Ces pasteurs-là et ces chantres n'ont pas compris exactement les évangiles, la parole de Dieu dans son extension de révélation. Alléluia. Dieu n'a pas dit que nous ne pécherons plus jamais. Il a dit, petits enfants, vous ne pouvez plus jamais pécher parce que vous êtes de Dieu, c'est-à-dire parce que vous avez revêtu la nature divine qui vous empêchera et vous protégera de renoncer
à la connaissance exacte de cette parole de Dieu. C'est ça. Quand on garde la parole de Dieu, le péché devient accidentel parce que le corps humain et le psychique humain nous entraînera toujours au péché. Mais ce serait de manière accidentelle. Ce ne serait pas comme le païen qui pêche sans réfléchir. Mais ce serait accidentel. Parce qu'on est humain, on peut pécher par, indépendamment de notre volonté, par accident. C'est-à-dire émotionnellement, on peut pécher, ou sentimentalement. C'est-à-dire par un acte de colère, de déception, de chagrin, etc. On peut pécher, on peut offenser l'autre. Mais le Saint-Esprit nous rappellera que nous avons péché, nous devons nous en repentir, c'est-à-dire annuler cette faute, reconnaître qu'on a péché. Donc réparer cela, c'est-à-dire demander pardon à la personne qu'on a offensée, si l'offense vient de nous. Mais si l'offense ne vient pas de nous et que la personne te menace, tu te défends, là, tu as fait une autodéfense. Tu n'as pas péché. Parce que tu dois te défendre. Mais lorsque tu es seul dans ta chambre, tu dois demander pardon à ces sentiments-là de colère, malgré que tu avais raison à Dieu. Mais tu n'auras pas demandé pardon à la personne, puisque ce n'est pas toi qui étais fautif en premier, c'est lui qui t'a attiré à la faute. Voilà. Dieu veut que nous comprenions cela très bien. C'est pour ça que Christ, quand il a fouetté les gens au temple, il n'est pas allé après leur demander pardon. Non. Parce que ces gens-là avaient déjà insulté Dieu par leurs actes. Et lui, il est Dieu sur terre. Il ne pouvait pas tolérer cela. Vous voyez? Donc, quand on est dans la justice de Dieu, on n'est pas pécheur condamné. C'est dans la conscience qu'on doit se sanctifier face à Dieu. Alléluia. C'est ainsi que l'évangile, lorsqu'on le reçoit avec grande révélation du Saint-Esprit, ce qui était incompris devient compréhensible, devient clair comme l'eau de roche. Et la Bible devient beaucoup plus délicieuse, c'est-à-dire plus agréable à lire et à étudier. Parce qu'on reçoit des réponses précises, exactes, face à diverses situations de la vie. Et ça nous cadre par rapport à la vie meilleure et à exceller dans le plan divin, à exceller dans le domaine de la foi et à exceller dans notre vie quotidienne, professionnelle, familiale, amicale et sociétale. Alléluia, amen. Dieu est merveilleux, il le restera. Ainsi, il dit, au verset 6e, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit, verset 7, encore. Jésus leur dit au verset 7e, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. C'est-à-dire, il est l'universalité de la foi. Quelle que soit ta culture et ta nationalité, tu es voué à lui. Nous sommes voués à lui. Alléluia et amen. On ne peut pas contredire sa divinité face à une quelconque religion qui ne serait qu'un pouvoir diabolique d'influence et de destruction de l'être humain. C'est pour ça que les religions collaborent avec les politiques pour créer des guerres, de la famine, créer de la pauvreté dans le monde. Mais beaucoup ne connaissent pas ça parce qu'ils n'ont pas la révélation du Saint-Esprit. Alors comment le Seigneur qui a créé l'être humain doit lui-même le détruire? Non. Mais quand il y a des guerres, Dieu utilise Satan. Et Satan utilise les humains qui sont ses acolytes, c'est-à-dire ses esclaves. Parce qu'il n'a pas d'enfant, lui. Il n'a que des esclaves. Et c'est là, il donne gloire à Dieu par rapport au jugement. Quand les gens font le mal, ils payent le mal. Dieu a dit, ce que tu auras semé dans ta vie, tu vas le récolter. C'est un plan de Dieu qui ne change pas. C'est immuable. Ce que tu fais
de bien ou de mal te reviendra. Tu dois le vivre. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut faire le bien. Pour revivre le bien et voir ta descendance aussi fleurir. C'est-à-dire bénéficier de ce bonheur-là, qui est la bénédiction. Alléluia. Le mal, c'est la malédiction. Ainsi, verset 8e, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Venir avant Christ, c'est-à-dire, ici il parle d'abord du plan divin par rapport à l'ancienne alliance. Tous les prophètes que lui-même a envoyés ne pouvaient pas transmettre la connaissance exacte. Mais c'était une préparation de l'humanité étape par étape jusqu'à ce que lui vienne. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Mais ce qu'ils ont fait, Christ, ceux qui étaient fidèles à lui, seront récompensés aussi au ciel. Alors, une autre dimension, ceux qui sont venus avant lui, c'est tous les religieux d'aujourd'hui qui se présentent au sein de l'humanité comme étant des demi-sauveurs de l'humanité. Ce sont des menteurs, c'est-à-dire d'où le terme voleur et brigand. Ce sont les deux termes qui riment ensemble, c'est-à-dire qui ont la même connotation de pouvoir maléfique et de condamnation divine. Alors, il ajoute, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Pourquoi les brebis, c'est-à-dire les véritables disciples, n'écouteront jamais tous ces religieux? Et je reviendrai sur le concept de la dîme. Si la dîme fait partie de l'ancienne alliance, comment serait-elle acceptée dans la nouvelle alliance? Et lui-même, Jésus-Christ, n'a pas demandé la dîme à qui que ce soit. Il n'a jamais accepté que la dîme soit entrée dans la caisse que Judas Iscariote portait, puisqu'il était le gérant de son ministère. Christ acceptait que les offrandes, parce qu'il était l'offrande par excellence. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est la notion globale et finale de l'offrande. Chaque enfant de Dieu est une offrande par rapport à Dieu, en offrant sa vie à Christ, en faisant confiance totale à Dieu pour jurer, faire le serment de la foi, de suivre sa doctrine, de lui obéir toute la vie. C'est pour cela que nous passons aux eaux du baptême, le baptême par immersion, tout le corps plongé dans l'eau qui symbolise la vie passée et morte, qui était une vie de péché, une vie sans Dieu, une vie qui était guidée par des démons et Satan lui-même. Mais quand on ressort des eaux, on acquiert une nouvelle vie en Jésus-Christ. Christ est devenu le maître de notre vie et le guide de notre vie, le protecteur de notre vie et le bienfaiteur de notre vie. Sur terre et dans la vie éternelle. Alléluia. Ainsi, il rajoute au verset 9e, moi, Jésus-Christ, je suis la porte, c'est-à-dire cette universalité. Je suis cette ouverture, cet accès, ce pouvoir attribuant à ceux qui ont la foi en moi pour leur salut. C'est ce que ça veut dire. Moi, je suis la porte, c'est-à-dire le déclencheur de pouvoir salutaire et le transmetteur de la divinité. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà.
Donc je suis l'auteur du salut, par excellence, et de manière éternelle et incontournable. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. C'est-à-dire, quand on entre en Christ, dans son universalité, dans son rayonnement divin, on entre dans le développement de la vie mentale, psychologique, psychoéthique, sociale, intellectuelle, le développement financier, le développement matériel. On acquiert de l'innovation. On peut avoir les habilités de créativité dans un domaine, dans un autre, par rapport à ces dons qu'on a reçus. Et on peut devenir son propre chef d'entreprise, créer sa propre entreprise et donner l'emploi à beaucoup de personnes pour subvenir aux besoins de beaucoup de familles, etc. On peut accéder au pouvoir présidentiel et faire et conduire bien sa nation, et être un exemple d'État historique, être un modèle de l'humanité à suivre. Et cela va de pair dans une direction de haute administration, de la haute juridiction, de la haute gestion économique mondiale des banques, de la bourse internationale, etc. Tout le domaine de direction, nous serons à la portée de main, chacun selon le talent et le nom que Dieu lui a assigné. Alléluia. Et le monde serait pas parfait, mais en grande partie meilleur. Alléluia. Ainsi il dit, au verset 10e, alors, il conclut, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Les analystes et théologiens disent que ce verset 10e devait être le dernier verset de ce chapitre 10e qui se limite au 41e verset. Donc, à la place du verset 41e, ça devait être le verset 10e qui serait placé dans cette nomenclature d'écriture sainte, dans ce contexte du chapitre 10e de l'évangile de Jean. Mais c'était la traduction par les scribes et c'était le parchemin roulé. Et ça a occupé dans le canon le 10e verset de ce chapitre. Alléluia. Alors que, pourquoi la conclusion? Parce que Christ parle du but, de l'identité de sa personne et le but de sa venue et aussi l'identité de son plan messianique. C'est-à-dire la spécificité hein, et la haute distinction de son plan messianique. Il dit, d'abord, il dénonce Satan. Il dit, Satan c'est le voleur. Il n'a rien dans lui. Tout ce que j'ai créé, il vole à ceux qui sont aveugles. Parce que j'ai mis des dons et des richesses à chacun de vous. Mais il vous vole et vos connaissances et vos dons et vos richesses. Parce que vous l'écoutez. Quand vous écoutez
un esprit qui est une supra-énergie de haute connaissance et de grand pouvoir, justement, de mouvement, va vous entraîner dans son aimantation. Dans son magnétisme. Et vous serez carrément saisi, sans pouvoir, sans connaissance, et vous serez ses aliénés, ses esclaves. Donc ceux qui servent Satan sont ses aliénés, sont ses esclaves, ses bourricots. Il leur dit, mangez ce qu'il ne faut pas manger, ils mangent. Buvez ce qu'il ne faut pas boire, ils boivent. Voilà ce qu'il fait. Parce que tout ce que nous manifestons, spirituellement, nous nous nourrissons de cela, comme on se nourrit de la nourriture, de la bonne nourriture, et comme on se nourrit aussi du bon breuvage, c'est-à-dire de la bonne boisson. C'est pour ça que Christ nous a dit que son corps était une nourriture pour nous, et son sang, un breuvage. C'est un concept, et Satan prend tout cela et il utilise ça dans sa magie noire. Parce qu'il n'a rien, lui, tout ce qu'il a été changé en mal. Alors, pour pouvoir attirer l'être humain, il vient avec le mensonge de la parole de Dieu. Il manipule. Que je vous ferai ceci, cela, le bien. Tentez, vous verrez. Et il fait aussi des miracles. Mais ce sont des miracles qui sont des artifices. C'est-à-dire, c'est temporaire, ça s'est produit. Mais ça n'a pas une longue durée. Après, c'est la catastrophe qui suit. Après un certain temps. Ça peut, par exemple, Satan guérit les gens aussi, comme les sorciers guérissent les gens. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. La troisième année, c'est la catastrophe. Ou bien 1 an, la deuxième année, c'est la catastrophe. Ça ne dépasse jamais 5 ans. Et ceux qui ont toujours considéré les féticheurs, ils vont renouveler toujours 5 ans après. Hein. Ceux qui ont eu du magnétisme, ceux qui sont dans des ordres sataniques, dans des loges sataniques, ils le renouvellent. Plus ils donnent les sangs humains, leur pouvoir augmente. Mais ils finiront toujours par payer. Parce que c'est le jugement de Dieu qui tombera. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Et ce qui leur reste comme héritage tombe dans l'eau. Parce que c'était des artifices, c'était du mensonge. Ça ne leur appartenait pas, c'était du vol, de la rapine. Et rien ne restera dans leur héritage. Ce serait du néant. Voilà. Ainsi, il dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, le Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est-à-dire une vie abondante sur terre. C'est-à-dire une vie stable. D'abord, une vie éternelle. Et puis, dans cette vie éternelle, c'est-à-dire une relation avec Dieu, sur terre, vivre de manière stable, donc dans l'abondance. Si tu es salarié, ton salaire serait multiplié à l'infini par Dieu tant que tu lui demeures fidèle. Et c'est lui qui fera des miracles. C'est un calcul que tu ne pourras jamais faire, même si tu es docteur en économie ou en sciences mathématiques ou en astrophysique. Tu ne pourras jamais avoir la réponse comment Dieu multiplie. Ça, c'est le plan divin. Il fera que il va satisfaire à tes désirs. Tu veux avoir une villa par ton salaire. Tu connais chercher, puis ça dit chercher, tu trouveras. Quand tu cherches, lui te fera trouver. Quand tu frapperas la porte, lui t'ouvrira des opportunités pour pouvoir acheter, c'est-à-dire trouver une banque qui te prête l'argent sans condition et Dieu te donnera le moyen de rembourser cela de manière vraiment faible, à faible amortissement et remboursement. C'est-à-dire des intérêts minimes et un remboursement léger.
dans lequel tu pourras, par rapport à tes moyens, rembourser sans que tu puisses avoir des problèmes financiers ou être dans les négatifs bancaires intempestifs. Les négatifs bancaires intempestifs. Alléluia. Donc Dieu est extraordinaire. Et à d'autres, il leur a donné le pouvoir financier, le pactole, pour enrichir les autres, créer des entreprises, créer des banques, aider en premier les enfants de Dieu et puis le reste de l'humanité, puisque Dieu est juste. Alléluia. Donc aujourd'hui, les banques n'aident que quand ça les intéresse. Quand ils vont faire des intérêts, si tu n'as pas des apports de garantie, ils ne te prêteront pas leur argent. C'est vrai qu'elles sont prudentes, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, ça c'est le monde. Mais dans la justice de Dieu, Dieu a une autre justice qui est supérieure et incomparable. Cette justice que Dieu nous fait accompagner dans l'abondance. Alléluia, nous ses enfants. C'est pour cela, tout le monde veut entreprendre, mais Dieu ne nous a pas dit que nous tous nous allons être des entrepreneurs. Mais ceux qui ont une grande foi et les dons d'entreprendre, Dieu leur accordera les moyens. Mais d'autres, par le salaire, mais ta foi qui est associée à Dieu, et ton bon témoignage, et ta foi accompagnant cette foi, c'est-à-dire ta sanctification, accompagnée de ta foi, parce que pour avoir quelque chose de Dieu, il faut avoir la foi. Tu dois demander à Dieu et y croire. Et puis tu fais ta part humaine dans les recherches physiques, c'est-à-dire administratives, etc., etc. Et être tenace. Là, on te dit non, tu dis gloire à Dieu, tu vas ailleurs. On te dit non, gloire à Dieu, tu sais que quelque part, Dieu va t'ouvrir la porte. Et là, tu as compris les évangiles. Et tu auras ton dû. Dieu ne trompe jamais. Alléluia. Moi, j'ai vu cela. Et je peux en témoigner encore et encourager beaucoup qui sont un peu dans le brouillard. Dieu nous aime infiniment. Ainsi, dans notre conclusion, Dieu nous montre qu'il ne faut pas nous soucier de quoi que ce soit. Nous devons pratiquer la bonne parole de Dieu, la bonne foi, être dans la nouvelle alliance et demeurer des très bons disciples de Jésus-Christ. Pour que cette vérité divine puisse habiter en nous, puisse s'épanouir en nous, et que nous puissions transmettre aux autres cette vérité par notre témoignage. Alléluia. C'est ainsi que dans les familles, les enfants, je fais la parenthèse, qui n'obéissent pas à leurs parents, sont maudits d'avance. Quand un parent te demande, te fait un reproche, et que tu es fautif, tu as le droit de te défendre, tu as le droit de parler, mais quand tu es fautif, tu vas te défendre en quoi? Sinon, tu vas mentir. On te fait comprendre ce que tu fais est mal. Et on te dit pourquoi. Toi, tu veux être plus malin, plus intelligent que le parent. Là, tu fais office de rébellion. Tu fais ce que le diable a fait devant Dieu. Donc, tu suis le courant diabolique et tu es influencé par la sorcellerie. Parce que la malédiction entraîne la sorcellerie. Et la sorcellerie se manifeste dans plusieurs états différents et des niveaux différents. De manière inconsciente et de manière consciente pour certains. Et d'autres de manière inconsciente. Mais tout ça, c'est la sorcellerie. Ça dépend du degré qu'on a reçu. Là où, c'est-à-dire les capacités dont on s'est donné à s'ouvrir au mal et à être convaincu dans le mensonge. Tu sais que tu mens, mais tu restes tenace au mensonge. C'est de la sorcellerie. C'est pour cela que les voleurs ne disent pas que c'est eux qui ont volé. Quand ils viennent voler, ils s'organisent. Ils connaissent d'abord l'endroit. Ils espionnent l'endroit. Ils espionnent la personne, savoir à quelle heure elle rentre chez elle, à quelle heure elle sort,
qu'est-ce que la personne a, pour savoir ce qu'elle a. Il faut entrer de manière frauduleuse chez elle, dans son appartement, dans sa maison, fouiller sa maison, pouvoir voir soit un coffre-fort ou des bijoux de valeur, etc., etc. Ils sont informés et après ils s'organisent pour venir euh, voler. C'est comme le tueur. Il doit d'abord examiner la personne qu'il veut éliminer, etc., etc. Et le jour où il va mieux s'organiser, afin qu'il n'y ait pas de témoins, il doit tout vérifier et puis tuer, c'est-à-dire produire le crime. C'est pour cela que la parole de Dieu le met ensemble. Le voleur et les brigands. Donc, on peut être un enfant dans une famille, mais on est voleur et brigand. Ou voleuse et brigande. Donc, on va toujours nuire aux parents. Parce que quand les parents sont en train de se disputer, il y a la guerre à cause de toi au sein de la famille, tu te sens mieux. Mais pour beaucoup, c'est souvent inconscient. Il reste calme. Mais il ne dira jamais que c'est ma faute. Excusez-moi, non. La personne va se cacher. Comme si elle était une victime. C'est ça la grande méchanceté. C'est la sorcellerie au sein de la famille. Et en tant que parent, il faut se lever contre de tels enfants, les engueuler, prendre des mesures s'il faut, s'ils sont adultes, de le mettre dehors en les accompagnant, bien entendu, afin qu'ils puissent trouver leur propre habitat, c'est-à-dire leur propre habitation, leur propre domicile, et y vivre. Par l'expérience et la prière, certains vont s'ouvrir à Dieu et leur vie va s'épanouir. Ils vont en tirer l'expérience pour ne pas voir leurs enfants répéter cela dans leur vie, parce que ce que l'on sème, on le récolte. Le mal qu'ils font à leurs parents présents, ils vont le payer par leurs propres enfants ou par les enfants des autres. Ils auront élevé, etc. Donc voilà. Donc Dieu veut que nous puissions avoir d'abord une paix dans nos familles. Il doit y avoir de la lumière dans nos familles. La paix va de pair avec l'amour et le respect. Si tu aimes une personne, tu dois la respecter. Tu dois la considérer. Le respect, c'est la considération de la personne telle qu'elle est vis-à-vis de soi. De dire, telle personne, c'est mon père, c'est ma mère, c'est une personne importante pour moi, je lui dois la reconnaissance. D'où ce respect-là. Je ne peux pas outrepasser les mesures. Je dois, même si je ne suis pas d'accord, je dois savoir comment lui aborder. Je dois avoir des limites dans mes propos. Je ne peux pas me permettre de dire de n'importe quoi, n'importe quand ça me chante. C'est de la rébellion. C'est détruire la cellule familiale. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y aura des enfants qui ne seront jamais bénis, qui resteront maudits, même s'ils font partie des familles chrétiennes, qui pratiquent, dont les parents sont engagés dans la sainteté. Il faut comprendre cela. L'église commence dans la famille. C'est une église cellulaire et qui s'étend dans les assemblées des saints, dans la communauté chrétienne. C'est pour cela que le bon témoignage commence dans sa propre famille. L'éducation que tu reçois auprès de tes parents et ce que dit la Bible. Vous priez, vous étudiez la Bible. Tu le mets en pratique. Ainsi, quand tu seras dans la communauté, tu vas aussi te conduire de la même manière. C'est là où les parents seront élogiés. Les gens diront que cet enfant est bien éduqué par ses parents. Ses parents éduquent bien leur enfant ou leurs enfants. C'est ça, c'est les témoignages. Et puis, dans le voisinage où l'on habite, et puis dans la société où l'on fréquente, à l'école où l'on se rend, ou à l'académie, à l'université, il y aura cet apport de comportement qui serait loué. Et lorsqu'on terminera ses études,
avec fruit ou distinction, l'entreprise qu'on va regagner pour la vie professionnelle, le témoignage va en suivre. Le travail sera bien fait, le respect de l'ordre intérieur de l'entreprise, etc., la ponctualité, etc., le dynamisme et le savoir-être faire au sein de l'entreprise. Les compétences, ils seront manifestés. C'est ça la noblesse. Elle est d'abord divine et nous en bénéficions par la connaissance de la parole de Dieu et la bonne éducation au sein de nos familles par nos parents. Moi, j'en ai reçu et je transmets ce que j'ai reçu et la parole de Dieu m'aide par le Saint-Esprit à mieux la transmettre, cette éducation, au mien. C'est ainsi que je ne tolérerai jamais un enfant qui voudrait usurper mon pouvoir de parent et de chef de famille pour mettre mon foyer en moule. Parce que si votre foyer est instable, votre vie en sera aussi. Et Dieu nous dit d'être très prudents. Les enfants vont grandir, ils feront leur vie. Mais ta vie avec ta femme doit être une vie cohérente, paisible, harmonieuse, enrichissante. Et les mamans, souvent qui sont poules, les mamans poules, doivent se ressaisir. Ne pas mélanger les sentiments et les émotions parce qu'un enfant a fait sa crise. Non, il faut reprocher l'enfant du mal que l'enfant a fait. Il faut le reprocher sévèrement. Sinon, l'enfant continuera toujours à le faire. Ça, c'est ouvrir les portes aux démons. Les démons aiment ça, ils aiment être cajolés. Ils aiment être caressés au sens du poil. Ils vont se dire, ah, ils sont d'accord avec nous de manière inconsciente. Ils savent que spirituellement, tout compte. Il n'y a pas d'erreur dans le domaine spirituel qui est négligée. C'est-à-dire, quand on commet une erreur, spirituellement, elle est déjà accordée. Et quand c'est le mal prend le pouvoir dessus. Quand c'est le bien, c'est le Saint-Esprit et les anges de Dieu qui prennent le pouvoir dessus pour bénir l'enfant de Dieu. C'est comme ça que ça marche dans le plan divin et il n'y a pas d'autres explications. Sinon, on voudrait être plus intelligent que Jésus-Christ. Et ça, c'est un blasphème. C'est se mentir à soi-même. Dieu restera Dieu et incomparable, le Créateur. Personne ne prend sa place. Alors que Dieu soit loué. Je vous encourage, frères et sœurs, citoyens de l'humanité et citoyens de l'humanité, à garder la foi, à vivre une vie chrétienne fructueuse, une humanité valorisante et à vivre une foi universelle, à adopter le principe de la foi de la nouvelle alliance, être un bon disciple de Jésus-Christ, pour être un bon parent, être un enfant modèle au sein de sa famille, auprès de ses parents et de ses frères et sœurs, ou même si l'on est enfant unique, être modèle auprès de ses parents et au sein de sa famille étendue, vis-à-vis de ses cousins, cousines, oncles et tantes, grands-parents et j'en passe. Même vis-à-vis des amis et du voisinage. Être une excellence de bénédiction au sein de la société que l'on vit et contributeur du développement socio-économique de ce pays ou de la communauté dont on fait partie, tout en glorifiant Jésus-Christ dans sa vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez la vérité divine se manifester en vous. Par rapport à cette thématique de ce soir, c'est de cet après-midi, fin de cet après-midi, la vérité divine en soi, c'est-à-dire dans l'homme. Que Dieu vous bénisse infiniment et à bientôt.